بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le cinquième pilier de la foi. Donc on a vu les quatre piliers de la foi précédentes. Là, c'est le cinquième pilier et c'est la foi au jour du jugement dernier. Ça veut dire que le musulman doit croire à ce jour-là. Un musulman doit croire que, comme d'ailleurs les autres religions aussi, ils croient à ça aussi de la même manière qu'il y aura un jour où les êtres humains, tous les êtres humains, à la fin du monde, tous les êtres humains vont être ressuscités. Il va y avoir ce qu'on appelle le jugement divin, le jugement dernier. Pareil, les musulmans croient à ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on a parlé dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tradition prophétique, dans la sunna, il en a parlé. Donc, la foi au jour du jugement dernier donc, consiste à croire que tous les faits et événements qu'Allah et son prophète ont annoncés au sujet de l'après-mort, donc il faut croire à ça. L'après-mort, donc les gens vont mourir, toute l'humanité va mourir et personne ne va vivre éternellement sur terre, et que après cette mort-là, il va y avoir des choses, c'est-à-dire la vie, entre guillemets, l'existence ne s'arrête pas à la mort. C'est ça ce que veut dire ça. L'existence de l'être humain ne s'arrête pas à la mort. C'est-à-dire, il va y avoir une transition, cette mort, puis le jour dernier, que tout le monde sera ressuscité. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous a parlé des épreuves du tombeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, ce qu'on appelle le monde des abîmes, le monde du barzakh. En arabe, on dit le barzakh, c'est le monde des abîmes, où les morts, en fait, se trouvent là, dans ce monde-là. Leurs corps sont enterrés, bien sûr, d'autres sont incinérés, mais leurs âmes se trouvent dans un monde qui s'appelle le monde des abîmes, le monde du barzakh. C'est ce monde-là où il y aura aussi des épreuves, ce qu'on appelle les épreuves du tombeau. Il peut y avoir des châtiments et il peut y avoir des récompenses aussi. C'est-à-dire le mort va vivre soit dans un châtiment, enfin va exister, pardon, soit dans un châtiment, soit dans des récompenses. C'est-à-dire la mort peut être heureuse pour certains et elle peut être très malheureuse pour d'autres. Donc après la mort commence déjà commence un jugement, un début de jugement, un début de rétribution ou pas. Donc ça fait partie de la foi du jour dernier. Donc ça commence par la mort et ce qui peut se passer pendant cette existence-là, entre la vie sur terre et le jour du jugement dernier. Alors, la foi au jour dernier aussi consiste à croire à certains événements qui vont se produire, des événements extraordinaires qui ne sont pas les événements ne sont pas communs à nous. On ne sait pas ça. On a aujourd'hui, on vit avec des lois, des règles, etc., etc. Certaines lois, certaines lois physico-chimiques vont changer à l'approche de ce jour-là, à l'approche de ce jour-là. Donc, il va y avoir le jour du jugement dernier, le jour de la fin du monde, on va dire, un soufflement dans la trompe. Un ange missionné par Allah subhanahu wa ta'ala va souffler dans une trompe pour annoncer la fin du monde, pour qu'il y ait ce cataclysme final, ce cataclysme général où la vie disparaîtra de la terre. Le premier soufflement dans la trompe, il y a le deuxième soufflement qui annonce que tout le monde sera ressuscité, tout le monde va sortir, va renaître une deuxième fois, va se retrouver, les âmes vont se retrouver dans un nouveau corps.
qui ne sera pas le même que celui dont on dispose aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Allah nous a créés une fois, il est capable de nous créer une deuxième fois. Et c'est encore plus facile de refaire une chose que de la faire la première fois. Ça, c'est clair. Et rien n'est difficile, rien n'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme il nous a créé une première fois, Allah subhanahu wa ta'ala est tout à fait capable de nous créer une deuxième fois. Donc, tout le monde sera ressuscité à soufflement de la trompe, une seconde fois. Tout le monde sortira de la tombe, ou sortira, renaîtra, reviendra de ce monde des abîmes et sera ressuscité, revivre une deuxième fois. Avant ce jour-là, on ne sait pas quand, bien entendu, ça c'est l'affaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, s'est réservé, hein. Donc, personne ne peut connaître. Même les anges les plus proches, les plus puissants, les plus élevés dans les grades, ne connaissent pas ce jour. Personne ne connaît ce jour, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant ce jour, il y a aussi des signes, qu'on appelle les signes de l'annonciation de la fin du monde. Certains signes qui vont arriver. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de certains dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé aussi dans les hadiths, dans les récits prophétiques. Parmi ces signes-là, des grands signes, on va dire. Si ces grands signes arrivent, c'est clair que la fin est très très proche. Le soleil qui se lèvera à l'ouest, ça veut dire aujourd'hui on a la science, ça veut dire que peut-être que la Terre changera de rotation, de sens de rotation. Allahu alam, Allah est tout à fait possible. Les scientifiques n'excluent pas ce genre de choses, hein. Donc les scientifiques, les astrophysiciens, etc., n'excluent pas ce genre de choses que la Terre peut tout à fait changer de sens de rotation. Il me semble, Allahu alam, qu'ils ont observé ce genre de choses dans les galaxies, etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas exclu du tout. Donc voilà, ce n'est pas impossible. Le soleil qui se lève à l'ouest. Si ça arrive, c'est clair que c'est terminé. Les gens ne peuvent même pas, n'auront même plus le droit de repentir, de revenir, dire ah maintenant on croit, c'est terminé. C'est les grands signes, cela, c'est pas possible. Comme le soleil qui se lèvera de l'ouest, c'est terminé. Les gens ne pourront pas avoir avoir le droit de croire. C'est terminé. Comme quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui va mourir, qui voit les anges, c'est terminé. Même s'il croit à ce moment-là, c'est trop tard. Eh ben, pareil, quand le soleil se lèvera de l'ouest, eh ben, c'est trop tard. Ça sera plus possible de dire maintenant je crois, parce que c'est terminé. Et aussi, il va y avoir des signes aussi qui vont survenir avant, comme l'Antéchrist, le Messie c'est-à-dire l'Antéchrist qui va apparaître aussi. C'est un des grands signes de la fin des temps, de la fin du monde. Le retour de Jésus, le retour de Jésus parmi les humains aussi, c'est un des grands signes aussi. Gog et Magog, ce sont des êtres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, des êtres un peu différents de ce que nous sommes nous, sont les êtres humains. Ils ont existé, Allah a fait en sorte qu'ils soient enterrés quelque part dans la terre, on ne sait pas où, mais Allah en a parlé dans le Coran, donc on y croit. Donc ça fait partie de la foi, de croire à ça. Gog et Magog, une population qui apparemment qui est 1000 fois plus nombreuse que les êtres humains. Des êtres qui détruisent tout, des êtres euh, qui font répandre la corruption sur Terre, vont tout détruire, tout démolir. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala les fera disparaître. Pareil, c'est un des grands signes de la fin des temps. La bête qui parle aux humains aussi, Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans le Coran, quand ce jour-là approchera, ben, il y a une bête qui sort et qui visiblement a la capacité de parler,
et qui parlera aux êtres humains. Donc, ce sont les grands signes. Donc, certains grands signes, quand ils vont survenir, il n'est pas trop tard pour croire, ça ne sera pas trop tard, non, les gens peuvent croire, etc. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé dans le Coran que lorsque Jésus reviendra, Isa alayhi salam reviendra, et bien beaucoup, ou même pratiquement la totalité des, des chrétiens croiront que Jésus, eh ben, ou comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ces gens-là, ils vont croire que effectivement Jésus est bien envoyé du Seigneur, un messager, et non pas Dieu lui-même. Donc, comme Jésus reviendra, il va lui leur dire, hein, donc de sa bouche, et forcément, ils vont croire. Donc, ils vont croire, comme les musulmans, que Jésus est un serviteur, un messager, un être humain, un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas un Dieu. Donc voilà, ces signes-là, quand ils vont survenir, les gens peuvent croire, peuvent se repentir, euh, peuvent être des croyants, ce n'est pas trop tard. Voilà. Il y aura les épreuves du jour du jugement dernier. Il y a certaines terreurs, des calamités, comme par exemple ce qui va se passer quand les gens vont sortir de terre après qu'ils soient ressuscités. Il y a ce qu'on appelle le tribunal divin. Donc c'est la terre changera, le sol sur lequel seront tous les êtres humains va être un sol aride, donc une terre plane, très vaste, qui supportera tous les êtres humains qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Et cette terre-là, donc, contiendra les milliards et les milliards, on ne sait pas combien, d'êtres humains. Sur cette terre-là, le soleil sera proche des, très proche des êtres humains. Bien sûr, les corps ne seront pas les mêmes, ils donc supporteront cette température. Il ne va plus y avoir de mort, ça c'est sûr et certain. Donc après que les gens soient ressuscités, ils ne pourront plus mourir, c'est terminé. Allah subhanahu wa ta'ala éliminera la mort. Elle n'existera plus, c'est-à-dire les êtres humains vont vivre éternellement, soit dans un châtiment éternel, soit dans les délices du paradis éternel. Donc, quel que soit ce qu'ils vont subir comme épreuve, ça ne va pas les tuer, ça ne va pas les faire mourir, même si c'est insupportable. Donc, le soleil se rapprochera des têtes, et là, effectivement, certains seront épargnés, bien sûr, mais je vous épargne les détails, c'est très très long. Certains seront épargnés, certains seront à l'abri dans l'ombre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura mis à leur disposition. Donc, certains seront à l'ombre et certains seront sous le soleil, etc. Il va y avoir des épreuves comme le bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où tellement il fera chaud et que les gens auront soif, eh ben, il y aura un bassin où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disposera de ce bassin et c'est lui qui va abreuver les gens, qui va leur donner à boire. Certains seront éloignés de ce bassin pour des raisons hein, de transgression, de désobéissance, etc., etc. Mais ce bassin est dédié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'appelle Al-Hawd, le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est réservé aux croyants. Il va y avoir aussi le déploiement des registres des œuvres. C'est-à-dire, les êtres humains vont recevoir un registre. On ne sait pas comment il est. Hein. Est-ce que c'est sous forme électronique, sous forme de tablette ou un vrai registre écrit? On ne sait pas. En tous les cas, tout ce que l'être humain fait est enregistré. Ça, c'est sûr. C'est écrit, c'est enregistré. Et il va revoir tout ça le jour dernier. Il va revoir tout ce qu'il a fait sur Terre. Tout est enregistré. Il se trouvera dans ce registre-là. Ces registres-là vont être distribués. Certains vont les prendre de la main droite. C'est une bonne annonce pour eux. D'autres vont les recevoir de la main gauche et d'autres vont les recevoir par, par le dos voilà, et de la main gauche. Et c'est un mauvais signe. C'est un très mauvais signe de recevoir son registre des œuvres de la main gauche ou par derrière, par le dos.
Donc, tout ça, c'est des scènes hein, que Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous décrit dans les récits prophétiques. Hein. Il nous décrit ces scènes-là du jour dernier. Donc, le déploiement des registres, il va y avoir le jugement hein, qui portera sur tous les actes, bons ou mauvais. Certains ne les subiront pas et d'autres faiblement, d'autres d'une manière calamiteuse. Donc, voilà, le jugement, c'est-à-dire on va détailler les œuvres de chacun. Certains vont passer, on va dire, tellement ils ont fait de bonnes œuvres, tellement ils étaient pieux, etc. Et ils vont pas subir ce jugement-là, cette séquence-là, qui est de regarder en détail chaque acte. C'est-à-dire ça durera très longtemps. Ça durera très très longtemps. Il faut savoir aussi, j'ai oublié de dire que le jour où ce tribunal divin, où les êtres humains seront ressuscités et ils attendront le jugement, ça dure un jour, comme dit le prophète sallam, qui, dont la durée est de 50 000 ans. 50 000 ans, c'est-à-dire il y a plus. Aujourd'hui, le temps est compté, hein, les heures, les minutes, les jours, les semaines, les mois et les années. Après, après la fin du monde, c'est-à-dire quand tout le monde sera ressuscité, le temps n'a plus aucune importance parce qu'il se terminera jamais. Donc rester un mois ou 50 000 ans, ça n'a aucune importance, aucune différence. Donc ça sera très très long. C'est une vie éternelle hein, qui ne s'arrêtera jamais. Donc compter des heures ou des mois ou des années, ça ne rime à rien. Donc ce jour-là, où les gens vont attendre le jugement, il va durer 50 000 ans, jusqu'à ce que les gens demandent aux prophètes, aux messagers, d'essayer d'intercéder devant Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah, pour accélérer les choses. Que les gens qui doivent aller au paradis y aillent, que les gens qui doivent aller en enfer y aillent, mais que cette situation s'arrête. 50 000 ans. 50 000 ans, ça dure ce jour-là. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui aura ce privilège d'aller intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accélérer les choses. Et donc, il y aura ce jugement. Certains ne le subiront pas, hein, pas de problème, ça va vite pour eux. D'autres un peu faiblement et d'autres de manière très rigoureuse. C'est-à-dire, on leur comptera chaque acte, chaque bonne action ou chaque mauvaise action, etc., etc. La balance où les actes seront pesés. Ouais, voilà, la balance où les actes seront posés. D'un côté, les bons actes, les bonnes œuvres, et de l'autre côté, les péchés, les mauvaises œuvres. Et là, effectivement, cette balance-là, ça va indiquer à la fin si la balance des bonnes œuvres penchera ou si la balance des mauvaises œuvres penchera. Et là, justement, c'est encore une épreuve terrible que les gens vont subir, que les gens vont subir. Bon, certains vont subir. Il va y avoir aussi l'intercession, shafa'a, ce qu'on appelle shafa'a, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette intercession, elle sera générale. Il existe aussi d'autres intercessions plus particulières, comme les prophètes, les messagers par rapport à leur population peuvent intercéder aussi. Les pieux envers leur famille, les martyrs ici aussi envers leur famille, etc. Il y a des intercessions. C'est quoi? Ça consiste quoi cette intercession? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut intercéder auprès d'Allah pour des gens, des croyants, qui ont commis des péchés, surtout les grands péchés. Et il peut les sauver du feu de l'enfer. C'est ça l'intercession. L'intercession aussi, elle peut concerner certains qui sont rentrés en enfer aussi, à cause des grands péchés qu'ils ont commis. On ne leur a pas pardonné, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pardonné ces grands péchés. Allahu a'lam, Allah sait pourquoi. Certains vont entrer en enfer pour être purifiés de leurs péchés. Bien sûr, on parle des croyants, ceux qui croient en Allah. Ceux qui ne croient pas ne sortiront pas d'enfer. Et ceux qui croient sortiront grâce à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont subir une purification
hein, par rapport aux actes, aux grands péchés qu'ils ont commis, certains peuvent subir ce châtiment qui ne durera pas très longtemps, mais c'est quand même un châtiment et c'est insupportable de subir un châtiment en enfer, ça c'est clair. Même une seconde, c'est insupportable. Donc, ces gens-là qui auront été purifiés dans l'enfer pour leurs péchés, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera auprès d'Allah pour les faire sortir et aller au paradis. Donc voilà, les pieux peuvent intercéder pour les membres de leur famille, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Certains pieux qui ont commis de bons actes, beaucoup de bonnes œuvres, peuvent intercéder pour leurs enfants, pour leur époux, leur conjoint, etc. Et les faire entrer au paradis. Ils ne seront peut-être pas châtiés pour certains péchés qu'ils auraient commis grâce à l'intercession de leurs parents pieux, etc. Les enfants aussi peuvent intercéder pour leurs parents, hein, des enfants qui ont commis de bonnes œuvres, etc. Des enfants qui étaient décédés jeunes, très jeunes, par exemple, une maman qui a perdu deux, trois enfants, un enfant, deux enfants, trois enfants. Ces enfants-là vont intercéder auprès du Seigneur pour faire entrer leurs parents au paradis. Ces enfants-là vont refuser d'entrer au paradis en disant on ne rentrera pas tant que nos parents ne viennent pas avec nous. Donc voilà aussi, certains enfants peuvent intercéder pour leurs parents. Les martyrs aussi, ceux qui ont défendu, hein, défendu leur terre, leur pays, leur communauté, ils ont défendu leur honneur, leur liberté, etc. Ces martyrs-là, morts dans les combats, etc., aussi peuvent intercéder pour les membres de leur famille, leurs proches, etc. On dit qu'un martyr peut intercéder pour 70 membres de sa famille. Donc voilà à peu près les scènes qu'on peut retrouver ce jour dernier. Alors, aussi, il y a une autre scène, vers la fin de ce jour dernier aussi, il va y avoir ce pont, le pont surplombant l'enfer et emmenant au paradis. Donc les gens vont passer sur ce pont-là. Le prophète sallam dit qu'il est très fin, très glissant, et qu'il y a des sortes de bras de crocs qui essayent d'arracher les gens et de les faire tomber en enfer. Les pieux passeront très vite, bien sûr, et puis la vitesse de passage en toute sécurité sur ce pont-là, ça sera proportionnel aux bonnes œuvres et à la piété, en fait, tout simplement. Jusqu'à arriver aux gens qui vont essayer de passer et qui vont tomber en enfer. Des hypocrites, des gens qui ont commis de grands péchés, etc., etc. Donc ils ne pourront pas passer. Mais un exemple où le prophète sallam nous parle de certains, ceux qui coupent les liens avec leur famille, ceux qui coupent le lien de sang, qui ne parlent plus entre frères ou ne parlent plus à leurs parents, etc., pour des raisons futiles, ce qu'on appelle les gens qui coupent les liens de sang. Ça, c'est un très grand péché, hein. C'est un très grand péché qui va susciter un châtiment en enfer pour les gens qui ne se repentent pas de ce grand péché. Et justement, en passant sur ce pont-là, cet acte-là, ce péché, grave péché, va faire que les gens vont tomber en enfer. Les gens qui ont coupé les liens de sang sans raison valable. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui peut empêcher d'entrer au paradis directement et de faire un passage en enfer qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Donc, couper les liens de sang est un grand péché. Donc voilà. Et puis après, ben, ça sera le paradis éternel et ou l'enfer et son châtiment douloureux euh, pour les infidèles, les injustes, les transgresseurs, etc. Certains resteront en enfer éternellement. Ils n'en sortiront jamais. Ceux qui n'ont pas cru en Allah, les injustes, non-croyants aussi.
Les transgresseurs, non-croyants, ceux qui ont semé la corruption sur terre, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Allah, subhanahu wa ta'ala, qui n'obéissent pas à Allah, etc., ceux-là ne sortiront jamais d'enfer. Comment demander à Allah de ne pas rester en enfer éternellement alors qu'on n'a même pas cru à cet enfer? Les gens aujourd'hui ne croient pas, les athées, les agnostiques, ils ne croient pas à l'existence de Dieu, ils ne croient pas à l'existence de l'enfer, du paradis, par arrogance. Ils croient que voilà, ils ont toute la puissance et que personne ne les a créés. Ils sont venus comme ça et qu'ils peuvent gérer les cieux et la terre et qu'ils ont toute la puissance qu'il faut et qu'il n'y a pas de divinité, il n'y a pas d'Allah, il y a pas de Dieu, il n'y a personne, il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de jugement du jour dernier. Et voilà, ils ne croient en rien. Ils viendront le jour dernier forcément et leur destinée c'est l'enfer éternel. Donc ils n'ont pas à demander à un Seigneur auxquels ils n'ont pas cru, voilà, de les faire entrer au paradis. Donc voilà, paradis, entre guillemets, c'est un bienfait du Seigneur, d'Allah, et c'est aussi méritoire. Donc il faut le mériter en quelque sorte. Donc voilà, il n'est pas donné comme ça. Tout le monde ne rentrera pas au paradis, c'est pas possible, hein. Les gens qui ont commis des génocides, les gens qui ont volé, ils ont mangé l'argent des autres, les gens qui ont tué, assassiné des enfants, les gens qui ont violé des enfants, ces infidèles, incroyants, etc., ne peuvent pas venir le jour dernier et dire, ben, nous aussi, on va aller au paradis. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est une injustice. Et Allah ne peut pas être injuste. C'est une injustice que quelqu'un qui a tué 6 millions de personnes, ou 6 000 personnes, ou 100 000 personnes, ne peut pas venir le jour dernier et dire, ben moi, oui, j'ai commis des génocides, ben, je mérite aussi le paradis. C'est pas logique. On ne peut pas croire en quelque chose comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, voilà, on peut pas permettre à quelqu'un d'être riche en volant l'argent des autres. Et- et il ne sera pas jugé. Non, il sera jugé, il sera attrapé, jugé, et voilà, il fera de la prison. Et on essaiera de lui enlever pour rendre leur dû aux gens. Donc c'est normal, c'est pas possible. On ne peut pas dire ben, je vais voler, moi, je vais aller voler une banque, et, j'ai pris, ça y est, vous n'avez pas à me juger. Personne ne peut croire quelque chose comme ça. On ne peut pas dévaliser, on ne peut pas aller commettre un vol à main armée, et puis à partir du moment où on a acquis cet argent-là, puis on va dire, bah, la justice, bah, maintenant que je l'ai, bah, vous n'avez pas le droit de me juger ni de me mettre en prison. Si on n'accepte pas ça pour des simples vols, comment on peut accepter que le jour dernier, le Seigneur va permettre à ces injustes, à ces génocidaires, à ces criminels de rentrer au paradis? Et que diront les victimes le jour dernier? Que diront les victimes? Ils vont dire qu'Allah est injuste, que Dieu est injuste. C'est pas possible. On ne peut pas croire à ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il y aura le paradis et il y aura l'enfer. C'est tout à fait logique. Donc la religion musulmane est une religion de logique. C'est pas possible. On ne peut pas venir le jour dernier et dire allez, tout le monde ira au paradis. C'est pas possible. Donc voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, hein, pour étayer tout ça, il nous dit l'aveugle et le voyant ne sont pas égaux. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le mal. C'est rare que vous vous rappeliez, donc les êtres humains en général, rare qu'ils se rappellent de ça. En vérité, l'heure va arriver. L'heure va arriver. Pas de doute là-dessus. Mais la plupart des gens n'y croient pas. La plupart des gens n'y croient pas. Si Dieu existe, si Allah existe, il est forcément juste. Il est forcément juste. Et les criminels ne peuvent pas échapper à la justice divine. Donc le jour dernier arrivera et un jugement final aura lieu. Un jugement divin aura lieu. Ceux qui ont accompli de bonnes œuvres, les pieux, entreront au paradis. Les criminels, les infidèles, les injustes, les transgresseurs iront en enfer. C'est ça la justice divine. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, pas de problème sur tel ou tel élément.
Je suis à l'écoute si vous avez des questions. C'est tout bon pour vous? C'est tout bon. Moi, c'est tout bon. Alhamdulillah. Moi Alhamdulillah. aussi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ok. Donc, je vous enverrai l'enregistrement, Inch'Allah. Je Barakallahu vous dis à fik, la Cheikh. prochaine fois. Prochain cours, Inch'Allah. Wa fikum baraka. barakallahu fik. Fikum baraka. Barakallahu fik. Fikum baraka. Salam alaikum.